obtenir l'effet désiré. La consommation et l'obtention de la substance dominent alors le quotidien des personnes concernées. Les substances psychotropes entraînent une modification du psychisme et de la conscience et ont donc une influence sur les processus psychiques. Le terme addiction est souvent utilisé dans la vie quotidienne. L'addiction est le terme familier utilisé pour désigner différentes pathologies médicales et ou psychologiques et désigne en fait la dépendance. Dans le langage professionnel, le terme addiction n'est généralement plus utilisé, car il est souvent associé à une condamnation des personnes concernées. Pour la médecine et la psychologie, il est important de considérer la dépendance comme une maladie. La notion d'abus de drogue doit être distinguée de la toxicomanie. Il s'agit de l'utilisation récurrente d'une substance psychotrope qui continue à être consommée malgré la connaissance des problèmes sociaux, professionnels, psychologiques ou physiques causés par sa consommation. Cela signifie qu'il y a dépendance lorsqu'une personne a besoin d'une certaine substance pour se sentir bien. On parle d'abus pour toute consommation qui entraîne des dommages physiques, psychologiques et ou sociaux. Il existe un large éventail de substances susceptibles d'entraîner une dépendance. Ces substances peuvent être divisées en 3 groupes d'effets. Effets dépresseurs, effets hallucinogènes et effets activateurs. Les substances à effet dépresseur incluent l'alcool et les opioïdes. Le représentant le plus connu des substances ayant un effet hallucinogène est le LSD. La nicotine, la caféine, la cocaïne, les amphétamines et les stimulants font partie du groupe des substances ayant un effet activant. Pour savoir pourquoi cela n'est que partiellement vrai pour la nicotine, consultez le chapitre sur les effets de la nicotine. Qu'est-ce qui fait partie de la consommation de nicotine? La première chose qui vous vient probablement à l'esprit est la cigarette. Mais les cigarettes ne constituent qu'un élément de la famille de la nicotine. Les autres éléments sont les cigarettes électroniques, les cigares, les pipes, les narguilés et les vaporisateurs de tabac, ainsi que les produits de consommation sans fumée, à savoir le tabac à chiquer, le tabac à priser et les patchs à la nicotine. Le tabagisme passif fait également partie de la consommation de nicotine. Fumer des e-cigarettes, également connues sous le nom de vapotage, est considéré comme une alternative plus saine que de fumer des cigarettes traditionnelles. Pour savoir si c'est effectivement le cas, consultez le chapitre sur les effets nocifs de la consommation de nicotine. L'utilisation de la pipe à eau, ou chicha, est particulièrement populaire chez les jeunes. Près d'un tiers des jeunes Allemands âgés de 12 à 17 ans ont déjà fumé le narguilé. Cette alternative sera également examinée plus en détail dans une section ultérieure. En règle générale, ce n'est pas le mode de consommation qui est dangereux pour la santé, mais le tabac lui-même. Conséquences néfastes de la consommation de nicotine. Fumer nuit à presque tous les organes de notre corps. Dans les sections suivantes, vous découvrirez les conséquences néfastes de la consommation de nicotine. La sélection se limite aux conséquences de la cigarette, de l'e-cigarette et du tabagisme passif, car ces formes de consommation sont particulièrement représentées. Toxines dans la fumée de tabac. Avant d'aborder les conséquences négatives, j'aimerais vous expliquer brièvement quelles sont les substances nocives contenues dans les cigarettes, les e-cigarettes et les narguilés. La fumée de tabac est un mélange de plus de 5000 substances. Il s'agit notamment de la nicotine, de substances toxiques comme l'ammoniac et l'oxyde de soufre, ainsi que de substances cancérigènes comme l'arsenic et le chrome. Il se peut que certaines substances n'aient pas d'effet nocif en soi. Ce sont les interactions qui se produisent entre les substances qui les rendent dangereuses. Elles se renforcent alors mutuellement. Fumer une e-cigarette entraîne le chauffage d'un liquide qui produit un aérosol, lui-même composé de petites particules de liquide. En fonction de la puissance, du type d'e-cigarette, du liquide utilisé et du comportement de l'utilisateur, différentes substances toxiques et cancérigènes peuvent être présentes. Il s'agit notamment du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, de l'acroléine, des composés oxygénés réactifs et des métaux. Les substances nocives contenues dans l'aérosol sont généralement moins concentrées que dans la fumée de tabac, mais certaines substances peuvent atteindre des concentrations similaires.